Bonjour à vous, bienvenue pour vos guidances sentimentales de ce mois d'avril 2022. On va aller regarder ensemble les énergies qui peuvent se présenter à vous sur ce mois d'avril. Alors, bien sûr, gardez bien à l'esprit que ça reste un tirage général qui ne pourra pas parler à tout le monde, donc vous ne prenez que ce qui fait écho pour vous. Allez voir éventuellement signe ascendant, signe lunaire, ça peut vous apporter des messages complémentaires. Et puis si vous souhaitez une guidance personnalisée, je vous invite à me contacter sur mon mail lililataro@yahoo.com. J'effectue toujours une première approche avant la guidance pour voir si je cerne bien votre situation. Donc vous pouvez me faire un mail avec les prénoms, les dates de naissance des personnes concernées, le domaine de votre question, mais pas plus de détails sur la situation actuelle, sinon cette première approche forcément perdra de son intérêt. Alors on va regarder pour ce mois-ci, on va ressortir avec le tarot l'énergie qui était ressortie dans votre tirage général, qui est en ligne sur cette chaîne, que je vous invite à aller regarder également en complément. On fera un tirage relationnel avec le tarot qu'on complétera avec l'améthyste love et une petite carte conseil. Voilà pour le programme. Je vous souhaite une très bonne lecture. On se retrouve tout de suite. C'est parti pour vous les poissons, on va regarder un petit peu les énergies pour ce mois d'avril au niveau sentimental. Alors vous aviez eu l'énergie du page de bâton dans votre tirage général. Pour cet aspect-là de votre vie, je vous invite d'ailleurs à aller le regarder, ce tirage général, il peut amener aussi un éclairage supplémentaire. Alors le page de bâton, c'est plutôt une énergie sympa, c'est une énergie de nouvelles envies, une envie d'expérience, une envie de découverte. C'est un peu l'explorateur, le page de bâton, c'est celui qui part pour de nouvelles aventures, qui se sent emmené par de nouvelles envies, de nouvelles passions, il découvre quelque chose. Alors ça peut tout à fait être pour certains d'entre vous une nouvelle rencontre, quelqu'un qui rentre dans votre vie puis qui suscite votre intérêt, qui attise votre désir, quelqu'un avec qui il y a une opération de charme entre guillemets qui peut être en cours. En tout cas, ça peut être aussi pour d'autres de nouvelles envies, une nouvelle dynamique, de nouveaux projets, une motivation qui est là, qui renaît parce qu'on a envie de faire des projets ensemble. Si on est en couple, on a envie de planifier des choses, on a envie de découvrir de nouvelles passions ou de mettre en place de nouveaux projets en commun. En tout cas, il y a quelque chose qui attise notre curiosité, qui nous intrigue, et puis on a envie de développer, on a envie de creuser avec un page de bâton. Donc, bien évidemment, suivant votre situation de départ, vous n'allez pas le vivre de la même manière, évidemment. Alors, on va regarder votre énergie, l'énergie de la personne face à vous. Votre énergie, vous avez la 9 de bâton, les poissons, et en face de vous, vous avez une reine de denier. Ok. Alors, la 9 de bâton, elle va nous indiquer quand même une attitude un petit peu prudente. On hésite quand même un petit peu avec la 9 de bâton, on est un petit peu sur ses gardes, il y a une forme d'opposition, il y a une forme de méfiance un petit peu parce que on s'attend à des difficultés ou on s'imagine des difficultés. Il y a peut-être un sentiment un petit peu de manque de confiance, l'idée qu'on n'est peut-être pas à la hauteur, l'idée que l'autre peut être mieux, l'idée que, vous voyez, avec le 9 de bâton, on est quand même un petit peu sur ses gardes, on est quand même un petit peu sur la défensive. Alors vous avez face à vous une énergie avec la reine de denier beaucoup plus pleine de certitude. La reine de denier, elle est quand même assez sûre d'elle, assez confiante. C'est quelqu'un qui est assez posé, assez organisé, assez pragmatique. Ça peut être un signe de terre face à vous, taureau, vierge, capricorne, quelqu'un qui fait attention à elle ou à lui. Alors je vais dire elle parce que c'est une reine, mais bien évidemment c'est une énergie qui peut être masculine. Ça peut être un homme face à vous de tempérer tout ça. Mais cette reine de denier, elle est très organisée, elle prend soin d'elle, elle prend soin des autres. Elle aime les choses qui sont concrètes. Elle aime tout ce qui est en lien avec la nature. C'est quelqu'un de très organisé, de très mature. Donc peut-être que là, on est dans une relation
où ici, alors on peut avoir quelqu'un aussi qui est très porté sur la famille, les valeurs, les enfants, très investi dans cet aspect-là de sa vie ou dans le développement de son patrimoine, de ses acquis. Hein. On va voir un petit peu ce que vous attendez de la relation, parce que c'est vrai que là, il y a peut-être un nouveau projet, alors qui peut être ici peut-être plus porté par cette reine de denier que vous, et vous qui soyez peut-être un petit peu plus prudent, un petit peu plus, voilà, sur la retenue, on va dire, par rapport à ça. Quel est votre objectif, vous, les poissons? Le 4 de coupe, ok. Bon, le 4 de coupe, il a plutôt envie de rester tranquille. Il a plutôt envie de rester tranquille. Il ne sait pas forcément si cette opportunité, cette coupe qu'on lui tend, il a envie de la saisir ou pas. Est-ce que cette nouvelle opportunité ou cette proposition ou cette découverte, ce projet, qu'importe, vous êtes déterminé à y aller? C'est pas sûr. Avec le 4 de coupe, il y a un côté un peu ouais, c'est bien, mais bon, sans plus non plus, quoi. Vous voyez, le 4 de coupe, il y a un petit côté insatisfaction. Est-ce que ça nous plaît? Est-ce que ça nous fait vraiment vibrer? Est-ce qu'on a vraiment envie de saisir ces possibilités? Est-ce qu'on n'est pas mieux tranquille chez soi, dans sa petite routine, dans sa petite zone de confort? Est-ce qu'on bouge? Est-ce qu'on bouge pas? Vous pourriez être en train de vous poser ce genre de questions. Vous demandez si vous devez aller de l'avant ici avec ce page de bâton, soit parce que c'est une nouvelle rencontre, soit parce qu'il y a un projet qui peut être initié peut-être plus par votre partenaire que par vous, et que vous soyez un petit peu sur le questionnement, vous doutiez un petit peu, est-ce qu'on va jusqu'au bout ou pas, est-ce que ça va vraiment nous apporter satisfaction, est-ce que ça correspond vraiment à ce qu'on attend, hein? J'ai l'impression que c'est un peu ça, les poissons. Le défi, c'est le page de coupe, le défi. Le défi, ça va quand même être de se laisser porter un petit peu par ses rêves, par une forme de naïveté, mais de naïveté positive, dans le sens où le page de coupe, ouais, il écoute, il y va au feeling, en fait, le page de coupe. Et là, vous n'y allez pas au feeling avec le 9 de bâton, les poissons, vous êtes prudents. Le page de coupe, c'est vraiment se laisser aller aux premiers émois, à la passion, au rêve, à l'idéal. On a des énergies quand même ici très jeunes, donc qui peuvent vraiment nous parler d'une relation récente ou d'un renouveau peut-être dans une relation, mais vous savez pas trop ce qui vous convient, vous savez pas trop ce que vous voulez peut-être. Et ici, ce page de coupe, il va venir nous dire, suis ton cœur, sois comme un ado un petit peu qui découvre, qui tombe amoureux pour la première fois et puis qui se laisse un petit peu emballer, enflammer, porter par justement cette forme de naïveté, mais qui est agréable à vivre parce que justement on est dans le moment présent, on n'est pas dans les projections, et là avec un 9 de bâton, on n'est pas là-dedans, on est un peu sur la défensive parce que peut-être qu'on a déjà bataillé, peut-être qu'on a déjà perdu en plus certaines bataille, et que là, du coup, on n'a pas trop envie de se lancer dans la lutte, hein, de nouveau. Vous pourriez être en train de vous poser ce genre de questions. Alors, c'est vrai que le page de coupe vous invite quand même à l'ouverture de cœur, vous invite à suivre les élans de votre intuition et de vos émotions, mais voilà, hein, il pourrait y avoir un petit peu de retenue de votre part, j'ai l'impression, les poissons, sur ce mois d'avril. Que de pages d'épée dans l'issue de la relation, on va dire, sur ce mois d'avril. Donc, le page d'épée, encore une fois, hein, c'est un premier pas. Ici, c'est plein de tout petits pas. C'est timide, c'est léger, c'est un peu immature. On n'ose pas forcément avec tous ces pages. Mais le page d'épée, il a quand même cette notion de dire les choses, de communiquer, de s'intéresser, de chercher à obtenir peut-être certaines réponses qui lui manquent, certains éléments qui lui manquent pour pouvoir vraiment savoir justement si l'offre nous plaît ou ne nous plaît pas. Est-ce qu'on a envie de bouger et d'y aller et de s'investir ou pas? Avec le page d'épée, en tout cas, on va nous parler d'échange, on va nous parler de communication, on va nous parler de nouvelles, d'accord, hein, Alors peut-être qu'ici, on est dans un couple et puis avec tous ces pages, les enfants ont une influence, hein, viennent peut-être un petit peu influencer la relation. Mais là, il y a vraiment cette idée de devoir aussi
être porteur d'une nouvelle vision, de nouvelles idées, de faire évoluer son point de vue peut-être sur une situation aussi en étant un petit peu plus ouvert, un petit peu plus léger, un petit peu moins peut-être cartésien entre guillemets avec ce page de coupe pour être un petit peu plus dans les élans du cœur que la raison d'un certain côté. Le conseil, c'est la justice. Le conseil, c'est l'équilibre, l'harmonie, la vérité ici avec cette carte de la justice. On vous demande peut-être de trancher, d'être vrai, hein, de prendre certaines décisions ici avec ce page d'épée. Page d'épée, il réfléchit avant de trancher. Et cette justice, elle vous dit, oui, effectivement, il va falloir peser peut-être le pour et le contre dans une situation, s'engager, prendre ses responsabilités, prendre des décisions qui peuvent être importantes, qui doivent être justes, hein, ici. Alors, encore une fois, ça peut être par rapport à un nouveau projet, un nouveau départ, par rapport à des enfants, des ados, des projets de vie, hein. Vous voyez un petit peu comment ça vous parle. Mais cette justice ici, elle nous invite en tout cas à une certaine forme de vérité et d'équilibre. Avec la justice, on doit vraiment, sur le principe, devoir répondre aussi un petit peu de ses actions. Arrêtez de se mentir, arrêtez de nier, regardez les choses en face en fait pour pouvoir éventuellement les corriger. Hein. Trouver un compromis. Légaliser quelque chose, être droit, honnête envers soi-même, envers les autres. Ici, il y a un équilibre qui est à rétablir et peut-être que ça passe par certaines communications, ici, des choses que l'on doit dire. Ça peut être en lien ici, hein, ce page de coupe en challenge, ça peut être une personne dans votre entourage, un enfant ou pas, quelqu'un d'un petit peu plus immature, peut-être d'un petit peu plus jeune, qui vient aussi un petit peu nous mettre au défi, avec lequel on est obligé de lutter, avec lequel on est obligé de batailler, avec lequel on n'obtient pas forcément satisfaction, et avec lequel peut-être il va falloir changer de méthode, changer d'approche, changer de discours. Voyez comment ça vous parle, bien évidemment. On continue avec l'améthyste love. Qu'est-ce qu'on a? On a la sagesse. On a le succès, le soleil, la guérison, la chance et le karma. Ok. Ici, sur cette première ligne, on voit qu'il y a quand même une situation ici qui s'apaise. Qui s'apaise pourquoi? Parce qu'on arrive à avoir la bonne réflexion, le bon raisonnement, la bonne attitude par rapport à une situation. C'est un petit peu comme cette justice ici en conseil, avec le bon raisonnement, la sagesse. On vous demande à ce que les choses soient alignées, soient équilibrées, soient justes. C'est-à-dire qu'entre ce qu'on pense, ce que l'on dit et ce que l'on fait, il faut que tout ça aille dans le même sens. Et vous avez le soleil ici. Donc le soleil, il est porteur de lumière, de succès, de chaleur. Hein. Avec cet équilibre, cette guérison qui est au plein centre, on a la possibilité, là pour certains d'entre vous, de peut-être régler une situation. Avec le karma, pour moi, ça me parle de passé, hein, de quelque chose, voilà, peut-être que vous avez été mise dans une situation qui se reproduit ou face à des problématiques qui sont en lien avec cette idée comme la justice de karma, c'est-à-dire qu'on récolte ce que l'on sème avec le karma, hein, à plus ou moins court terme. Donc là, il y a peut-être la possibilité de rééquilibrer une situation, une relation. Il y a une opportunité qui vous est donnée sur ce mois d'avril. Peut-être qu'il va vous falloir effectivement un peu batailler avec ce 9 de bâton. Hein. On l'a vu, il y a des énergies jeunes autour de vous aussi. Ça peut être parce qu'il y a des enfants qui viennent, entre guillemets, intervenir. Hein. Pas forcément, c'est ni négatif ni positif, j'en sais rien. Mais en tout cas, qui ont un impact peut-être là dans votre situation. En tout cas, on nous parle d'un retour à l'équilibre, d'un retour au calme pour vous. On a le message reçu, on a la femme, on a la fin de cycle, l'hiver, Capricorne, Verseau, Poisson, c'est aussi votre signe qui ressort ici. On a la tromperie, les masques et on a la pause. Ok.
On a la fin de cycle ici sur la guérison qui nous parle peut-être justement d'une situation qui était un petit peu figée, d'une situation dans laquelle tout n'était pas dit, certains masques étaient portés, peut-être qu'effectivement il y a eu de la tromperie, qu'il y a eu des mensonges en tout cas, hein, la tromperie c'est pas toujours l'adultère, attention, on peut être trompé de plein de manières différentes, en tout cas il y a des masques de porter. On nous dit ici que c'est la fin de ça, fin de cycle. Il y a peut-être ici une femme, alors c'est peut-être vous, mais c'est peut-être autour de vous, une femme qui porte des masques justement, qui peut se montrer assez froide, assez distante. Cette reine de denier qui ressortait là, vous voyez, on a cette énergie féminine là qui ressort. Pourquoi pas une femme du signe du Capricorne, hein. Il y a un temps de pause qui est nécessaire, il y a un temps, ici, il y a vraiment, avec ces trois cartes-là, la guérison, la sagesse, la pause, l'interruption, le temps d'arrêt, il y a vraiment l'idée de prendre le temps de guérir de quelque chose dans une situation où, effectivement, tout le monde n'a pas été honnête, tout le monde n'a pas été vrai. Et on voit qu'avec cette justice, on vous demande de rétablir une certaine forme de vérité, de prendre certaines responsabilités, de prendre peut-être certaines décision. Hein. Et c'est sans doute en lien avec une situation ici dans laquelle il y a eu des non-dits, il y a eu des mensonges, il y a eu des choses un petit peu cachées comme ça. Et on a ici l'idée de retrouver une certaine forme d'équilibre hein, par rapport à cette situation. On a l'invitation en dos de deck. Il y a de la communication ici pour vous. Hein. Vous recevez des communications. Peut-être que vous recevez des communications de la part d'une femme, hein, ici avec qui les choses étaient plutôt en stand-by, hein, plutôt froides, distantes. En tout cas, la roue tourne. On vous dit d'oser, hein, ici. On vous dit d'oser. Peut-être d'accepter cette invitation, de répondre à ce message hein, qui peut permettre peut-être justement d'apaiser cette situation une bonne fois pour toutes. Parce qu'on sent que là, voilà, vous avez pu être dans une histoire où il y a eu de la distance, où on communiquait peut-être plus forcément. Ça peut être une relation karmique, hein, c'est-à-dire quelqu'un avec qui on a un lien fort, intense, parce qu'on a des choses à comprendre en fait de cette relation. Il y a des choses à guérir, c'est peut-être venu ouvrir certaines failles, mais justement pour qu'elle puisse être traitée, qu'elle puisse évoluer, qu'elle puisse avancer. Bon, allez, le petit conseil pour vous. Qu'est-ce qu'on a? On a l'ermite pour vous, les poissons. Il nous dit, trouvez ou devenez un mentor. Éloignez-vous de la société un moment. Engagez-vous sur la voie de la croissance spirituelle. Il y a de ça, parce que je vous le disais ici, la sagesse, la guérison, il y a vraiment cette idée de prendre du recul, de prendre de la distance par rapport aux autres, de prendre un temps de pause, un temps de repos ici pour régler certaines choses de votre passé, certaines situations qui ont peut-être été un petit peu mensongères. On vous parle de ce repli qui est nécessaire pour trouver les bonnes réponses à l'intérieur de vous. Hein. Il y a vraiment, parce que le 9 de bâton, les 9, c'est l'ermite. C'est-à-dire qu'on est centré sur soi, sur sa propre réflexion. Qu'est-ce qu'on veut? Qu'est-ce qui nous motive avec ce 4 de coupe? Qu'est-ce qui nous fait envie? De quoi on a envie exactement? Et peut-être qu'effectivement, vous avez des choses à dire. Peut-être qu'il y a certaines situations qui doivent être tranchées une bonne fois pour toutes. Peut-être qu'il y a certaines vérités qui doivent être dites une bonne fois pour toutes. Mais il y a une réflexion, en tout cas, que vous devez mener là-dessus au niveau relationnel, sentimental, les poissons. En tout cas, pour certains d'entre vous, bien évidemment, sur ce mois d'avril. N'hésitez pas à me dire dans vos commentaires comment cette guidance vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, ça coûte rien et puis ça permet de dynamiser cette chaîne. N'hésitez pas à vous abonner si ça n'est pas encore le cas. En tout cas, merci beaucoup pour votre présence et votre écoute. Je vous souhaite un très beau mois d'avril et je vous dis à bientôt.